Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de cette femme. Vous savez, j'aime beaucoup cette femme-là, Kylie Jenner. Moi, je trouve que si elle est là où elle est, c'est parce qu'elle a travaillé pour. Elle mérite d'être où ce qu'elle est. Mais j'ai pu constater, en regardant un petit peu les actualités, qu'elle était quand même dans une certaine... On créait une certaine polémique avec de reconnaître sa notoriété, de reconnaître son travail. Et j'ai décidé pourquoi on n'a pas retourné parler d'elle, notre très chère. On se rappelle, elle est devenue milliardaire avant d'avoir atteint 25 ans. Son nom est partout, que ce soit dans le secteur du maquillage, des réseaux sociaux, de la business. Elle a compris les codes. Donc, elle est rentrée dans l'ère qu'elle a compris les codes et elle a utilisé à son avantage. Pour certains, c'est un success story incroyable. Pour d'autres, c'est l'exemple parfait d'un empire construit sur le marketing et l'influence. Mais derrière l'image parfaite de Kylie Jenner, une question revient sans cesse. Son empire beauté est-il vraiment basé sur l'innovation ou simplement sur son pouvoir sur l'Internet? Parce que oui, elle a du pouvoir sur l'Internet, elle est une top influenceuse. Donc, et c'est de ça qu'on va parler, guys. Un peu de marketing et beaucoup de Kylie Jenner. Donc, Kylie Jenner, on parle marketing de réseau, on n'a pas le choix de ne pas mentionner les Kylie Jenner. Donc, on est chez Ladoa, it's about everything, sans perdre d'instant. Donc, on y va avec la naissance d'un empire. En 2015, Kylie lance Kylie Cosmetics, son premier produit, le fameux Lip Kit. Résultat, les stocks disparaissent en quelques minutes, Internet devient fou, les produits se revendent même plus cher sur eBay. Donc, un peu partout, ils revendaient le tout. On se rappelle les fameux Lip Kit, le crayon avec le rouge à lèvres gloss. Une stratégie marketing redoutable. La vraie force de Kylie Jenner n'est peut-être pas la formule des produits, c'est le marketing. Elle utilise Instagram, Snapchat, sa célébrité et l'immense influence de la famille Kardashian. Chaque lancement devient un événement mondial. Et si on suit le marketing de Kylie, il y avait les saisons des Kardashian, mais avant chaque saison où que débute, elle lançait toujours un nouveau produit. Que ce soit une nouvelle couleur, une nouvelle palette. Si vous suivez son marketing, elle a toujours fait ça de même sur un certain code. Guys, je vous dis, c'est marketing son affaire. C'est du marketing. Donc, bien entendu, il y a eu des accusations de produits qui ont été copiés, qu'on dit qu'elle a copié. Mais moi, je me dis, tout a déjà été fait. Comment tu peux copier quelque chose? Tout a déjà été fait. Mais bref. Mais rapidement, les critiques commencent. Certains internautes et experts beauté affirment que certains produits ressemblent fortement à ceux déjà vendus par d'autres marques. C'est possible, tout se refait dans l'industrie. Encore une fois. Des comparaisons apparaissent en ligne, packaging similaire, formules proches. Les accusations de copie commencent à circuler. Le scandale des lip kits. Un autre problème apparaît. Certains clients se plaignent de pinceaux abîmés, produits de mauvaise qualité, packaging fragile. Les réseaux sociaux se remplissent de critiques et pour la première fois, l'image parfaite de la marque commence à se fissurer. La controverse du statut de self-made billionnaire. En 2019, on se rappelle, le magazine Forbes annonce que Kylie Jenner est la plus jeune milliardaire self-made de l'histoire. Mais peu de temps après, il y a le son qui sonne. Forbes revient sur cette déclaration. Selon eux, certains chiffres auraient été exagérés. Une nouvelle polémique éclate donc sur la question que finalement, elle n'était pas la plus jeune milliardaire self-made. Et beaucoup de monde ont mis en compte sa légitimité d'être self-made. Parce que self-made, c'est que tu pars à zéro. Mais elle n'est pas partie à zéro, guys. Elle a profité du système népotiste. On sait, mais c'est ça. L'influence massive sur les jeunes. Malgré les critiques, Kylie reste une force énorme sur Internet. Des millions de jeunes suivent ses routines beauté, ses lancements, son style de vie. Chaque produit qu'elle montre peut vendre en quelques heures. Son influence est immense. Et c'est vrai, sur les Snapchat, dans l'époque où elle faisait son contenu Snapchat,
on suivait son contenu. Son contenu était, contrairement à ses autres sœurs, elle a capté les gens encore plus vite, par exemple, que Kendall Jenner. Kendall Jenner qui était mannequin déjà, qui défilait parce qu'elle était nature. Elle arrivait en mode nature. Elle avait la même énergie que Khloé dans le temps. Est-ce que vous vous rappelez de Khloé Kardashian dans le temps? Moi, c'est cette Khloé que j'aimais. J'aimais la Khloé avant qu'elle rencontre Tristan Thompson. Oui, Tristan, t'as retiré la lumière, la petite étoile chez Khloé, ok? Et puis je sens que Kylie, c'est l'énergie de Khloé qu'elle avait, tu sais, comme sans filtre, sans essayer d'être sur son meilleur angle. Et c'est ça, c'est ça. Une marque basée sur une personnalité, et c'est ça le marketing de Kylie. Contrairement à d'autres marques de beauté, l'empire Kylie Cosmetics repose surtout sur une personne, Kylie elle-même. Son image, son lifestyle, son mystère. Sans elle, la marque aurait-elle le même succès? Je ne pense pas. Je ne sais pas si à un tel point elle a amélioré un peu plus ses qualités de produits. J'espère que oui. Je pense que dans sa gamme de soins de peau, elle a fait plus de, elle a investi plus avec ses laboratoires, mais au début, elle n'arrivait pas avec des produits qui étaient arrangés. Mais c'est ça l'avantage. Tu lances un produit, tu peux toujours l'arranger. C'est tout le marketing qui reste derrière. Donc, son produit était concentré sur elle-même dans tous les cas. L'évolution vers Kylie Skin et Kylie Baby. Après le maquillage, Kylie étend son empire. Elle lance Kylie Skin et Kylie Baby. Une stratégie claire, transformer sa notoriété en véritable empire commercial. Le pouvoir du nom Kardashian. Il faut aussi, on doit être honnête et le rappeler, un détail important. Kylie Jenner est issue de la famille Kris Jenner, la matriarche derrière l'empire Kardashian, la boss, la gérante. Moi je dis, les Kardashian tiennent, c'est grâce à Kris Jenner. On va pas se le mentir, on va pas aller, on va pas, même que vous l'aimez, que vous l'aimez pas, Kris Jenner, cette femme-là, qui était agent de bord et qui est devenue boss lady comme ça, qui quand elle a divorcé de son mari, de son premier mari, Robert Kardashian, il avait déshérité ses 4 enfants. Elle a été capable de se faire une promesse à la vie, de rendre tous ses enfants millionnaires, en moyen de s'assurer qu'ils ont tout le million dans leur compte en banque, et même plus encore. Je lui donne mon respect. C'est pour ça le marketing des Kardashian. Moi, c'est Kris Jenner que je regarde. Kris Jenner décide de lancer une série, dire je lance une série marketing. Croyez-moi, j'achète sa série. J'achète pas la série de tous, mais Kris Jenner, je l'achète. Elle, oui. Elle, je la fais confiance. Oui, Douane, mais non, Kris Jenner, je la fais confiance dans le marketing. Dans cette famille, le marketing n'est pas un hasard, c'est une science parfaitement maîtrisée. Kris Jenner, encore une fois. Génie marketing ou illusion? Aujourd'hui, l'empire Kylie Cosmetics continue de générer des millions. Donc, malgré ce qu'on dit, malgré les polémiques qui restent derrière, qui tournent, ça continue de générer des millions. Mais la question reste ouverte. Est-ce un véritable génie entrepreneurial ou simplement l'exemple ultime d'un empire construit sur l'influence et le marketing digital? Moi, je dirais que c'est la part des deux. Donc, une chose est certaine, dans l'ère des réseaux sociaux, le pouvoir de l'image peut valoir des milliards. Et Kylie Jenner l'a compris avant tout le monde. Mais derrière chaque empire parfait, il y a souvent une histoire beaucoup plus complexe. Et il faut aussi comprendre une chose. Dans l'ère que Kylie Jenner, en 2015, s'est lancée, dans les célébrités, elle faisait partie des pionnières. Et c'est pour ça que ça l'a dominée. De se lancer dans ça, et puis ça a fonctionné pour elle, et puis elle a surpassé tout le monde. Et ensuite, on a vu les autres se sont remis dedans, mais elle a utilisé qu'est-ce qu'elle avait entre ses mains. Elle avait l'influence, elle avait sa maman, pour commencer, Kris Jenner, mamie. Elle avait ses sœurs, elle avait le nom, elle avait l'influence, les contacts, et pourquoi pas? Et c'est ça. Donc, c'était juste un petit retour face à Kylie Jenner, parce que j'ai vu son nom revient de façon un petit peu négative, mais vous savez comment je pense le marketing. Quand tu parles, quand tu mets le nom de certaines personnalités, le nom des gens, ça reste dans l'actualité, et que tu veux pas, ça reste. Et Kylie Jenner, c'est une personnalité quand même qui mérite le respect. Donc oui, son nom revient.
va avoir plus de clics. Et c'est ça qu'il faut. Les Kardashians, ils ont compris le secret. C'est pas pour rien qu'ils font affaire avec beaucoup de personnalités, de blogueurs. Ils signent des contrats avec des agences, justement, de médias. Ce n'est pas pour rien. Ils le savent. C'est pas pour rien. Des fois, on va voir quand elle va dans tel restaurant, il y a telle situation, les journalistes viennent la photographier pour parler d'elle. She already know that. Elle sait qu'elle va créer des polémiques, le monde va la critiquer, et c'est tout. Mais sa business génère encore ses millions pour elle et ses enfants, donc c'est ça qu'on retient. En même temps, j'en profite d'ajouter, je pense que j'ai vu passer quelque part que elle était enceinte de Timothée Chalamet. Il est tellement mignon, Timothée. Bref, et j'ai entendu qu'elle était enceinte d'une fille de lui. Je sais pas à quel point la rumeur est vraie, mais je sais des Kardashians, des fois, eux-mêmes lancent leur propre rumeur pour faire jaser. Donc, au lieu de faire une vidéo pour en parler, on le met, j'ajoute ça là comme ça. Si vous avez entendu parler de ça, let me know. Et on se retrouve au prochain vidéo. Faites attention à vous, guys.